Bonjour et bienvenue dans notre édition spéciale voiture hybride. Aujourd'hui, nous allons vous parler du salon de Genève. Nous expliquerons le principe des voitures hybrides. Ensuite, après une interview, nous ferons un comparatif entre un modèle thermique et un modèle hybride. Donc Grégory, pour nous, tu vas aller au salon de Genève. Oh, vraiment? J'y cours! Bienvenue au salon de l'automobile de Genève. Je suis devant la grande nouveauté de ce salon, la nouvelle Audi R8 e-tron. Elle développe une puissance de 530 chevaux, dont 380 chevaux thermiques et 150 chevaux électriques. Et elle passe de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes. Nous allons nous intéresser plus précisément au fonctionnement de la voiture hybride. Une voiture hybride est une voiture qui possède un moteur électrique en plus de son moteur thermique. Ce moteur électrique est alimenté par un système comme celui-ci. Les batteries alimentent le moteur électrique qui soit propulse la voiture seule, soit soutient le moteur thermique. Ensuite, ces batteries sont rechargées soit par le freinage, soit avec le moteur thermique. Lorsqu'elles sont rechargées par le moteur thermique, ce dernier alimente un générateur en même temps que les roues, et le générateur recharge les batteries par le biais d'un convertisseur. Lorsqu'elles sont rechargées par le freinage, l'énergie créée par ce freinage est récupérée puis alimente le générateur qui, par le convertisseur, recharge les batteries. Bonjour, je me présente, Madame Sagnier, j'ai 39 ans et je possède une voiture hybride et plus particulièrement une Peugeot 3008. Bonjour Madame Sagnier, pourquoi Bonjour. avoir acheté une voiture hybride? Pour deux raisons, pour des raisons écologiques et des raisons économiques, donc financières. Aviez-vous des appréhensions par rapport aux voitures hybrides? Non, aucune. Et est-ce qu'elles ont été confirmées ou... Bon, comme j'avais pas d'appréhension, donc pas de problème. D'accord. Et combien elle vous a coûté votre voiture? Alors on l'a acheté en octobre 2013, environ 28 000 euros. Vous avez déjà rencontré des problèmes dus à cette technologie? Pour l'instant, aucun problème. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez votre voiture? Donc octobre 2013. D'accord. La technologie hybride influe-t-elle sur l'ergonomie et le confort de la voiture? Ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de bruit lorsqu'on est justement en électrique, donc un confort au niveau du bruit. D'accord. Et votre consommation d'essence, j'imagine qu'elle a dû être réduite. Elle a été un peu réduite en effet. Et au long terme, est-ce que ces différences de prix est justifiées? Difficile à dire pour l'instant, peut-être que sur vraiment du long terme ça sera justifié, pour l'instant c'est pas évident de savoir. D'accord. Et par rapport au modèle thermique, vous sentez des différences ou c'est la même chose? Toujours la même chose, donc l'absence de bruit qui est fortement agréable lors de la conduite. Et d'après vous, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'une voiture hybride? Donc ça pollue moins, moins cher également au niveau de l'essence, mais plus cher à l'achat, et la batterie qui a une faible autonomie. Donc on ne peut pas être en mode électrique autant qu'on le voudrait. D'accord. Et vous utilisez beaucoup le moteur électrique ou occasionnellement? Dès qu'on le peut. Il faut que la batterie soit suffisamment chargée pour qu'on puisse l'utiliser. D'accord. Et à partir de quel moment le moteur thermique se met-il en marche? Alors dès qu'on dépasse les 50 km/h, et si la batterie n'est pas suffisamment chargée, Pour quel type de trajet utilisez-vous votre voiture? Alors comme on n'a qu'une seule voiture, pour tout type de trajet, court, long, donc pour aller au travail ou pour aller en vacances. Et quelle autre option avez-vous sur votre voiture? Alors on a le radar de recul, les feux et essuie-glace automatique. D'accord. Et est-ce que vous êtes satisfait de votre voiture? Oui, et si ce serait à racheter, on rachèterait également une voiture hybride. D'accord, merci pour votre réponse. Nous avons effectué un sondage à l'échelle du lycée, c'est-à-dire 1200 lycéens et environ une trentaine de professeurs. Nous leur avons demandé s'ils étaient propriétaires d'une voiture hybride ou si leurs familles proches en possédaient une. Malheureusement, beaucoup de facteurs influent dans ce sondage, tels que les frères et sœurs qui étudient tous les deux dans le même lycée, ou bien le fait que les familles sont parfois recomposées, ce qui fait varier les chances de posséder une voiture hybride au sein de sa famille proche. Ou encore, les élèves n'étant pas présents le jour du sondage. Néanmoins, les résultats obtenus sont proches de la réalité. En effet, nous avons obtenu une moyenne de 4,37% d'élèves et de professeurs qui possèdent ou dont la famille proche possède une voiture hybride. Selon des études, environ 5% des voitures qui circulent en France sont des voitures hybrides. Pour ce comparatif, nous allons confronter la Peugeot 3008 hybride au modèle thermique. Premièrement, le look. Les deux modèles sont similaires d'extérieur, les seuls changements visibles sont sous le capot. À l'intérieur, les deux voitures sont semblables. Les premières différences visibles sont au niveau des émissions.
le modèle hybride émet moins de pollution que la voiture thermique. Par exemple, lors du premier kilomètre, le moteur hybride permet une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Les modèles hybrides sont aussi équipés de nouveaux moteurs à injection électronique qui rendent le dosage d'essence plus précis, ce qui permet de consommer moins par rapport aux moteurs à injection mécanique. Le confort de conduite est à peu près similaire, la seule différence est que la voiture hybride est quasi silencieuse en ville, car elle utilise son moteur électrique. Les performances des deux voitures sont similaires, sauf que la voiture thermique consomme plus. Enfin, au niveau du prix, le modèle thermique est nettement moins cher. En effet, les modèles hybrides ont un coût plus élevé. Voici un tableau qui compare les principales différences entre une Peugeot 3008 hybride et une Peugeot 3008 diesel. Comme dit précédemment, les deux voitures sont très semblables. Elles ont les mêmes dimensions, le coffre est juste plus petit dans l'hybride à cause des batteries. On voit que les performances sont presque similaires, hormis une meilleure accélération de la part de l'hybride. Au niveau des émissions et de la consommation, la voiture hybride est nettement plus propre que la voiture diesel. Intéressons-nous désormais à l'aspect écologique des voitures hybrides. Premièrement, la voiture hybride rejette moins de gaz que la voiture thermique. En effet, les rejets de monoxyde de carbone, un poison mortel à haute quantité, d'hydrocarbures et d'oxyde d'azote, responsables de maux de tête et de l'irritation des bronches, sont réduits. De plus, l'émission de CO2, responsable en partie du réchauffement climatique, et l'émission de particules, responsables de l'apparition de certains cancers, sont grandement réduites et inexistantes quand on roule en ville. Ces voitures sont équipées de filtres à particules qui capturent les suies produits et les bruits à l'aide d'un additif. La voiture hybride a été scientifiquement élue la voiture la plus propre entre hybride, gaz naturel et essence lors de l'étude réalisée par l'EMBA et commandée par l'OFEV. Mais l'émission de gaz ne dépend pas que de la voiture. En effet, la différence d'émission entre un conducteur calme et un conducteur agressif peut faire varier cette émission de 30%. L'émission touche à sa fin. En conclusion, la voiture hybride tient ses promesses. C'est un bon compromis entre écologie et performance. Avec sa consommation réduite et ses rejets en gaz polluants moindres, l'aspect écologique est respecté. Son moteur thermique lui permet également de conserver des performances comparables au modèle classique. Cependant, son prix est assez élevé. Dans le prochain épisode, nous testerons la Bugatti Veyron sur un mythique circuit, celui de Silverstone.